Coucou mes bulles de lumière, alors en cette fin d'année, les énergies sont extrêmement puissantes. Là, on me dit clairement que on me parle beaucoup de joie. De joie parce qu'on a été persécuté, attaqué. On a nous-mêmes beaucoup travaillé sur nous, on a eu des grosses prises de conscience. Il y a même cette notion où notre joie, notre paix a été tellement mise à rude épreuve par le biais de personnes, de situations qui voulaient vraiment qu'on soit déconnecté de notre bien-être, que là, c'est pas qu'il faut, c'est que dans l'invisible, nos anges, nos guides, nos ancêtres et toute notre team, Dieu lui-même, nous demandent de retrouver cette joie de vivre, ce sourire, cet élan de paix, de calme, de sérénité, de tranquillité, de lâcher prise. De reconnexion au souffle, de moments de silence, de musique. On me dit, tu guéris par... Désolée, il y a ma fille qui est avec sa tablette et qui fait du bruit. Donc, on me dit, oui, tu guéris par le biais de ta voix, de tes yeux, de tes mains, tout ton corps, toute ton énergie guérit. Et c'est vrai que moi, personnellement, lorsque je fais des séances, c'est vraiment des séances qui sont focalisées sur l'instant présent. Et j'ai été toujours guidée à demander au mieux pour la personne qui est en face de moi et qui a besoin d'aide, de faire en sorte que mes soins soient axés sur ce dont il a besoin à l'instant T. Et là, on me dit clairement qu'on a besoin de légèreté, de joie de vivre, de bonne humeur, d'humour, de jovialité, d'optimisme, d'enthousiasme. Et puis ça débite, hein. Fou, ça débite. On m'a même dit, là, tes cartes, tu les prépares, mais genre, tu commences pas à tirer des cartes avant de commencer à parler, en fait. Parce que il y a aussi cette notion de voix, de mission. Pardon, je libère, et je libère aussi pour les personnes qui regardent ces messages. Donc, voix, V-O-U-X, donc par la voix. Donc, on sera amené à plus parler, à faire des sons. Donc, je pense qu'on va plus encore me pousser à utiliser mon light language, par le chant, parce que j'adore chanter, même si voilà, hein, je suis pas la chanteuse qui va faire un tube et un CD, mais j'ai toujours aimé chanter. Et en fait, c'est les vibrations, les sons qui sortent de ma bouche ont une certaine fréquence qui vont toucher l'âme de la personne ou dans un corps, enfin dans votre corps, quelque chose de bien précis qui va faire que ça va débloquer quelque chose et qui amène la guérison, qui amène la compréhension, qui pousse l'autre en tant qu'éveilleuse de conscience, éveilleuse d'âme, qui vient secouer les énergies que vous portez pour arriver soit à avoir cet éveil et à pouvoir évoluer au fil du temps. Et sinon, je vais être celle qui dérange, celle qui secoue, mais qui va faire émerger les ombres. Donc,
Donc, du coup, cette notion de voix V-O-U-X, mais aussi cette notion de voix V-O-U-E, I-E, pardon. En ce qui concerne ta voix, ta mission de vie, ce pourquoi tu es là, pourquoi tu t'es incarné. Donc, grosso modo, c'est comme si on est encore dans cette notion de bilan. De bilan par rapport à l'année qui s'est écoulée. 2024 ayant été une putain d'année karmique où plein de choses a réémergé. 2025 est venu encore plus mettre le point sur plein de choses. On me dit arrête d'éviter les sujets d'attaque spirituelle parce que plus la lumière brille, rayonne, plus les gens s'éveillent, plus l'ombre attaque. Donc oui, nous sommes attaqués. Il faut en être conscient. Je suis là aussi pour vous prouver que depuis 40 ans que je suis attaquée, on peut s'en sortir, on peut transmuter, on nique la race à la peur, à la honte, parce que c'est hors de question que nous, qui subissons la jalousie, l'envie, les projections d'autres personnes, que ce soit nous qui baissons la tête et qui avons honte et qui portons, s'il vous plaît, allez un peu moins vite, et là, parce que c'est intense, hein, là, c'est en mode combat, ça me fait penser à une des cartes que j'avais sorties de ce jeu, de je sais plus quel jeu que j'ai, et qu'on était sur nos gardes. Donc oui, on reste sur nos gardes, mais par contre, on nique la race à la peur, en fait. On vit pas avec la peur, parce que quand vous êtes dans la peur, vous permettez à ces énergies de venir plus vous emmerder et vous niquer la vie, en fait. Donc, on n'est pas là pour se faire niquer la vie, on est là pour profiter, pour avoir notre paix et avancer en étant authentique, vrai, et avoir toujours en tête cette notion de rêve d'enfant à réaliser, qui a toujours été là, même dans les moments les plus sombres. Personnellement, je sais que j'ai toujours gardé ce monde des bisounours dans ma tête et j'en suis fière, en fait. Je suis une femme de 40 ans aujourd'hui, mais je suis aussi cette petite fille qui a ses rêves et on est là pour les réaliser. Il ne faut pas perdre espoir, malgré la nuit noire de l'âme qu'on traverse, malgré les obstacles, les embûches. On est là aussi en tant qu'être de lumière, en tant que personne éveillée avec une conscience active. On est là pour diffuser notre lumière et permettre aux autres de s'éveiller. Je l'ai fait depuis bébé. Toutes les personnes qui rentrent dans mon cercle énergétique à ces éveils de conscience, soit ça les pousse dans leurs trucs les plus dégueulasses et perfides pour permettre leur évolution, ou soit du coup ça, petit à petit, ça fait comme un effet boule de neige et du coup on s'entraide pour s'élever. Et je pense que en cette fin d'année, on vient aussi me dire, et je ressens une joie intense d'encore le verbaliser. On va retrouver nos frères et sœurs d'âme. J'entends le cri du loup, ce hurlement. Je sais que depuis le mois de mai-juin, où j'ai reconnecté beaucoup à ces énergies druidiques, celtiques, et ces énergies de la meute, on va pouvoir aller vers cette reconnexion d'âme qui va nous permettre aussi, parce que le début de la vidéo, c'était quand même ça, reconnexion à notre joie. Donc, voilà, aujourd'hui, pas de carte, que la voix. Donc, permettez-vous de parler, de dire votre vérité en étant vrai
en étant authentique, ça va vous ramener votre joie de vivre et votre paix intérieure, votre légèreté. Je vous aime en